La nuit était endiablée, forte et les lumières aveuglantes. Il n'avait même pas prévu d'aller à la fête, c'était l'idée de son ami. Mais le destin a voulu que son regard croise une fille qui sortait du club en titubant, à peine debout. Sa robe était trempée par un verre renversé, son mascara coulait comme si elle avait pleuré, et pourtant, quelque chose en elle le fit s'arrêter. Tandis que les autres riaient ou passaient, il s'avança et la rattrapa doucement avant qu'elle ne s'effondre. « Personne ne m'a accompagné », dit-elle d'une voix pâteuse lorsqu'il lui demanda si elle avait des amis dans le coin. « Je vais dans le coin. Je vais bien. Juste fatiguée. » Mais elle n'allait pas bien. Elle semblait vulnérable et épuisée, trop fragile pour être laissée seule. Contre son habitude, il l'aida à monter dans sa voiture. Elle murmurait des choses étranges, à moitié endormie. Il y avait une innocence dans son chaos ivre qui le touchait. Elle ignorait qui il était, et cela, étrangement, le calmait. Dans son luxueux appartement-terrasse, il l'installa dans la chambre d'amis. Il lui donna de l'eau, déposa un mot expliquant tout et ferma la porte. Il ne la toucha pas même un regard après qu'elle se fût assoupie. Ce soir-là, il s'assit sur le canapé, se demandant pourquoi une fille inconnue, venue d'une boîte de nuit, faisait battre son cœur comme aucun mannequin ni aucune célébrité ne l'avait jamais fait. Quelque chose chez elle était différent, et il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Le matin arriva comme un coup de tonnerre. Elle se réveilla avec un mal de tête atroce, clignant des yeux en regardant le lustre au-dessus d'elle. Son regard s'agitait partout, paniqué. Ce n'était pas sa chambre. Elle se redressa brusquement, le cœur battant. Où était-elle? Elle aperçut le verre d'eau, le mot manuscrit et les vêtements soigneusement pliés près du lit. « Tu es en sécurité. » Rien ne se passa. « Je m'appelle Damon. » Pouvait-on lire? Elle sortit en trompe de la pièce, encore prise de vertige, et faillit hurler en le voyant torse nu, sirotant un café. « Où suis-je? Qu'est-ce que tu m'as fait? » cria-t-elle d'une voix brisée. Damon leva calmement les mains, lui assurant à nouveau que rien ne s'était passé. Il expliqua comment il l'avait trouvée seule et avait décidé de s'assurer qu'elle était en sécurité. Elle était encore sur ses gardes, mais son calme et son inquiétude sincère la firent réfléchir. « Je suis désolé, dit-elle enfin. J'ai juste eu de mauvaises expériences. » Il hocha la tête et lui offrit le petit déjeuner. Bien qu'elle ait d'abord refusé, son estomac gargouillant la trahit. Alors qu'elle était assise en face de lui, près de l'îlot central de la cuisine, vêtue de son sweat à capuche surdimensionnée, quelque chose changea. Il n'avait pas l'air d'un milliardaire à ce moment-là, juste d'un homme qui avait fait une bonne action. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas jugée. Elle lui dit qu'elle s'appelait Aria. Elle avait 2 boulots et venait de se faire larguer par un petit ami qui l'utilisait. Sa soirée était censée être un moment où elle oublierait tout, mais visiblement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Damon l'écoutait, sincèrement curieux. Il trouvait sa franchise brute rafraîchissante. Elle ne cherchait pas à l'impressionner. En fait, elle ne savait même pas qui il était vraiment. Il lui proposa de la déposer chez elle, mais une fois dehors, elle rougit. « Je ne veux pas que tu voies où j'habite », admit-elle, gênée. Damon n'insista pas. Au lieu de cela, il lui tendit son numéro et lui dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Sans pression. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle prit la carte. Quelque chose chez lui retournait l'estomac, et ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de dangereusement proche des papillons. De retour dans son appartement, Damon ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Son rire, même lorsqu'il était nerveux. La tristesse qu'elle essayait de cacher. Elle était à l'opposé de tous ceux qui l'entouraient, brute, authentique, indomptée. Et il aimait cela plus qu'il n'aurait dû. Il n'avait pas prévu de tomber amoureux d'une fille qu'il avait ramassée ivre à la sortie d'une boîte de nuit. Mais la vie, il l'apprenait, se fichait des plans. Les jours passaient, mais Aria ne parvenait pas à oublier le visage de Damon. Elle a cherché son nom sur Google par curiosité et a failli laisser tomber son téléphone. Milliardaire. Investisseur. Mobile professionnel. Que faisait-il à aider quelqu'un comme elle? Rien que d'y penser, elle avait les joues rouges. Elle n'était pas de son niveau, ni même de la même galaxie. Pourtant, il la voyait. Il la voyait vraiment. Pendant ce temps, les journées de Damon devenaient plus ennuyeuses sans elle. Il essaya quelques rendez-vous pour se changer les idées, mais aucune n'était comparable. Elles étaient trop polies, trop rodées. Le sarcasme d'Aria, son sourire gêné, et même ses manières maladroites lui manquaient. Finalement, il lui envoya un texto. « J'espère que tu vas bien. Je te dois encore des crêpes. »
Elle fixa le message un long moment avant de répondre « Bien ». Il prit le risque de se présenter à son lieu de travail, un petit restaurant où elle était serveuse. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en le voyant, et ses mains tremblèrent en renversant du café sur un client. « Tu n'étais pas obligé de venir, murmura-t-elle. Mais je le voulais, répondit-il. Et comme ça, tout recommença. Leurs conversations devinrent fréquentes. Les appels nocturnes se transformèrent en conversations profondes sur la vie, la douleur et les rêves. Damon découvrit que derrière la carapace d'Arya se cachait une jeune fille qui avait cru aux contes de fées jusqu'à ce que la vie la brise. Arya, quant à elle, voyait Damon non pas comme un milliardaire, mais comme un homme hanté par la solitude et les faux sourires. Un soir, il l'invita à dîner. Elle hésita, effrayée par les conséquences. « Ce n'est pas un rendez-vous » prévint-elle. « Juste de la nourriture » lui avait-il promis. Mais lorsqu'elle arriva et vit comment il avait appris à cuisiner lui-même son plat préféré, son cœur se serra un peu plus. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi attentionné. Après le dessert, ils s'assirent sur son balcon, contemplant les étoiles. Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, soudain, elle demanda « Pourquoi moi ?» Il la regarda d'un regard doux et répondit « Parce que tu m'as fait ressentir quelque chose de réel dans un monde rempli de plastique. » Cette nuit-là, elle ne passa pas la nuit là-bas. Mais son cœur ne la quitta pas. Les ennuis arrivèrent plus tôt que prévu. L'assistante de Damon l'a repéré avec Arya et a divulgué l'information à un blog People. En quelques heures, les gros titres ont crié « La femme mystérieuse du milliardaire est dans la rue ». Les paparazzis ont commencé à rôder autour de son lieu de travail, les clients ont colporté des rumeurs, et son manager lui a lancé un ultimatum. Régler ça ou perdre son emploi. Elle affronta Damon, les larmes aux yeux. « Ton monde brûle le mien » s'écria-t-elle. Il sentit la culpabilité le transpercer comme un couteau. « Alors laisse-moi te protéger » supplia-t-il. Mais Arya n'était pas une demoiselle. Elle ne voulait pas être sauvée. Elle voulait du respect. « Je ne suis pas ton œuvre caritative » rétorqua-t-elle en s'éloignant. Pendant des jours, Damon essaya de la joindre, mais elle le zappait. Il réalisa alors que l'apprécier ne suffisait pas, il devait se battre pour elle. Elle n'était pas une fille riche habituée au drame. Elle était réelle, et les vraies personnes saignaient lorsqu'elles étaient touchées par un amour factice. Mais il n'abandonnait pas. Pas cette fois. Arya quitta son travail et emménagea dans un appartement moins cher, essayant de disparaître. Elle se teignait les cheveux, supprimait ses comptes sur les réseaux sociaux et faisait des petits boulots en cachette. Mais malgré tous ses efforts, les souvenirs de Damon la hantaient. Son rire, sa chaleur, ses morceaux brisés qui lui correspondaient. Pendant ce temps, Damon engageait des détectives privés non pas pour la traquer, mais pour assurer sa sécurité. Lorsqu'un d'eux la trouva enfin travaillant dans une laverie, il ne fit pas irruption. Il attendit dehors pendant des heures jusqu'à ce qu'elle le remarque. « Que fais-tu ici » siffla-t-elle. « J'attends, dit-il, que tu cesses de faire semblant de ne pas me manquer. » La colère d'Arya se transforma en chagrin. « J'ai peur, Damon. Je n'ai jamais eu de bons moments. Je perds toujours. » Il s'approcha et lui prit la joue. « Alors, laisse-moi être la première bonne chose qui reste. » Elle le fixa, embarrassée, mais cette fois, elle ne s'éloigna pas. Damon lui prit doucement la main, sans précipiter sa décision. « Tu n'es pas obligé de me faire entièrement confiance maintenant, » murmura-t-il. « Laisse-moi juste être là. » Contre toute attente, Arya acquiesça. Ce soir-là, elles déambulèrent sans but, racontant des anecdotes idiotes et riant comme de vieilles amies. La tension entre elles couvait doucement, mais pour l'instant, le réconfort suffisait. Ils commencèrent à passer des soirées tranquilles ensemble. Fini les appartements en attique et les dîners fastueux, juste des repas simples, des courses, et même des vieux films à regarder. Damon appréciait d'être normal avec elle, tandis qu'Arya reprenait peu à peu son souffle. Leurs cœurs commencèrent à se souder de la manière la plus inattendue. Elle n'aurait jamais cru qu'une personne aussi puissante puisse être aussi douce, mais le calme fut de courte durée. L'ex de Damon, une mondaine rusée nommée Vanessa, refit surface lorsqu'elle vit les gros titres. « Tu m'as vraiment quitté pour une fille de laverie automatique » se moqua-t-elle lors d'une rencontre publique. Arya intended ETSE Figia. Damon tenta de la défendre, mais le mal était fait. Arya sortit en trombe, ses vieilles blessures se rouvrant plus vite qu'elle n'avait guéri.
De retour dans son petit appartement, Arya plaira jusqu'à s'endormir. Elle voulait être forte, mais ses insécurités étaient plus fortes encore. Elle se sentait comme une blague dans son monde. Le lendemain matin, elle trouva un mot sur sa porte. Il venait de Daemon. Elle n'est pas mon passé. Tu es mon présent. Ne laisse pas ces mensonges définir ta valeur. Bien qu'émue, Arya ne répondit pas. Elle avait besoin de clarté. Alors elle fit preuve d'audace. Elle se rendit au bureau de Daemon sans prévenir. Ses employés chuchotaient et la fixaient du regard, mais elle garda la tête haute. Quand Daemon la vit debout devant sa porte, son cœur fit un bond. « Je veux voir ton monde, » dit-elle. Tout entier, sans filtre. Et c'est ce qu'il fit. Il l'emmenait à ses réunions, pas celles ennuyeuses, mais celles où se prenaient les décisions. Il lui montrait ses difficultés, ses peurs, sa pression. Et pour la première fois, Arya vit l'homme derrière les milliards. Non pas un prince, mais un prisonnier. « Tu as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi, » murmura-t-elle. Et il hocha la tête, les larmes aux yeux. Leur lien se renforça. Daemon lui présenta son chauffeur personnel, son chef, et même son vieux chien grincheux. Au début, Arya était maladroite, surtout avec le personnel de maison, mais son charme a conquis tout le monde. Le manoir de Daemon semblait moins froid, empli de ses rires, de ses étranges expériences culinaires, de ses chants faux sous la douche. Mais les membres de son conseil d'administration n'étaient pas ravis. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était distrait. Un membre du conseil d'administration, Patrick, tendit un piège en divulguant de faux documents et en accusant Arya de vol d'entreprise. Le scandale éclata rapidement et durement. Voilà pourquoi les gens, comme elles n'ont pas leur place ici, a ricané Patrick lors d'une réunion du conseil d'administration tendue. Daemon explose. Ce n'est pas elle le problème, c'est toi, a-t-il aboyé avant de partir en trombe. Arya, quant à elle, était dévastée. Je n'ai rien à faire ici, murmura-t-elle. Mais Daemon refusait de la laisser partir. Il lança une enquête, révélant les mensonges de Patrick. Tu ne vas nulle part, dit-il à Arya en la serrant fort. On est tous dans le même bateau. Les médias ont rapidement changé de position, se moquant tantôt d'Arya, tantôt louant sa force après que Daemon l'ait publiquement défendue. Mais tout le monde n'a pas applaudi. Vanessa, toujours amère, a décidé de détruire Arya autrement. Elle avait engagé un homme du passé d'Arya, son ex, Jason. Il l'avait trompée, lui avait menti, et maintenant il était payé pour la reconquérir. Jason apparut devant l'immeuble d'Arya, feignant d'avoir changé. « Tu me manques » dit-il. « J'ai été idiot. » Arya était choquée, confuse, mais surtout furieuse. Elle lui claqua la porte au nez. Pourtant, Jason ne renonça pas. Il commença à laisser des cadeaux, des photos de leur passé, et même de vieilles lettres. La pression mentale commença à peser sur elle. Daemon remarqua le changement. Arya devint distraite. Une nuit, il la trouva seule en train de pleurer. « Il essaie de me parler », avoua-t-elle. Daemon n'attendait pas. Il a confronté Jason, l'avertissant de rester à distance. « Mais Jason a sauté. Elle était à moi avant tout. Tu crois que l'argent peut effacer l'histoire ?» Daemon serra le poing. « Non, mais il peut effacer des gens comme toi de son avenir. » Jason a finalement fait marche arrière, mais pas avant d'avoir laissé une dernière révélation. Il a vendu une vieille vidéo d'Arya en pleurs dans une salle de bain, se plaignant d'être ivre, exploité et abandonné. La vidéo est devenue virale, la dépeignant comme instable. Daemon se précipita à ses côtés, mais Arya était anéantie. « Ils me tireront toujours vers le bas, » murmura-t-elle. « Peut-être que je ne suis pas faite pour l'amour. » Mais Daemon n'en a pas voulu. Il a racheté toutes les plateformes hébergeant la vidéo, l'a retirée et a même lancé une campagne sur le droit à la vie privée, sans jamais mentionner son nom. Discrètement mais avec force, il a effacé les dégâts. Quand Arya l'apprit, elle sanglota. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Daemon l'embrassa sur le front. « Je l'ai fait, parce que je t'aime. » C'était la première fois qu'il le disait. Elle le fixa, les yeux écarquillés, le cœur battant. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. À cet instant, sous les lumières vacillantes de sa cuisine, la jeune fille brisée et le milliardaire solitaire trouvèrent ce qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. La paix. Arya et Daemon, un couple, commençaient à s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle souffrait encore des flashs soudains et des commentaires cruels en ligne. Mais Daemon trouvait toujours le moyen de la faire rire. Parfois,
Danser horriblement dans la cuisine ou lui apporter du chocolat à 2 heures du matin était bizarre, dit-elle en riant. Mais nous sommes parfaits, répondit-il. Un jour, Damon l'emmena dans la maison de son enfance, un petit endroit vide avec de la peinture écaillée et des fenêtres cassées. Je n'ai pas toujours été riche, dit-il. Je n'en parle jamais. Arya vit les cicatrices dans son silence et le serra plus fort dans ses bras. Ce jour-là, pas besoin de grands mots. Juste des mains serrées, des cœurs à l'écoute. Mais en coulisses, quelqu'un d'autre observait. Marcus, le cousin de Daemon, qui a toujours convoité sa place, a découvert le passé d'Arya et a commencé à comploter. C'est sa faiblesse, a confié Marcus à un ami. Et je sais parfaitement comment m'en servir. Marcus a agi par une manipulation subtile. Il a invité Arya à un gala de charité prestigieux, ignorant qu'elle détestait les événements publics, puis a infiltré une femme pour qu'elle colporte de fausses rumeurs sur les infidélités de Daemon. Arya, bouleversée et prise de vertige, s'est enfuie au milieu de la soirée, l'esprit en ébullition. Daemon la trouva en pleurs sur le parking, le mascara maculé, le cœur brisé. « Je pensais pouvoir gérer ça, mais je ne peux pas, dit-elle. Je ne suis pas comme eux. Je n'ai rien à faire en robe et avec de faux sourires. » Daemon se tenait le visage. « Alors ne le sois pas. Sois toi-même. Toujours toi-même. Je ne veux pas d'une femme parfaite. It a fuck. » Elle pleurait plus fort, mais cette fois, c'était par amour. Il n'a jamais cessé de la choisir. Pendant ce temps, Marcus souriait dans l'ombre. Ce n'était que le premier round. La phase suivante allait tester si Daemon avait vraiment ce qu'il fallait pour protéger Arya, non seulement par l'amour, mais aussi par l'action. Le plan suivant de Marcus fut impitoyable. Il divulgua de faux documents financiers au nom d'Arya, suggérant qu'elle avait accès au compte privé de Daemon et transférait secrètement de l'argent. La presse s'emballa. Une fille ivre devenue petite amie, et maintenant une voleuse? Arya était dévastée. « Je n'ai pas fait ça, Daemon, je te le jure, » cria-t-elle en tremblant. Daemon n'en douta pas une seconde. « Je sais, mais je sais aussi qui l'a fait. » Tandis qu'Arya se faisait discret, Daemon a rassemblé son équipe juridique et a enquêté sur la source. Toutes les pistes menaient à Marcus. Il l'a confronté au bureau, devant le tableau. « Tu voulais te servir d'elle pour me ruiner. Au lieu de ça, tu t'es ruiné. » Marcus a été arrêté sur le champ. Les médias ont rapidement changé de ton, présentant Arya comme la femme loyale, accusée à tort, qui se tenait aux côtés de son homme. Pourtant, elle resta silencieuse, préférant la paix à la gloire. Daemon, cependant, avait d'autres projets. Il voulait lui offrir quelque chose de grand, non pas en tant que milliardaire, mais en tant qu'homme amoureux. Daemon l'emmena dans un jardin secret sur le toit, un endroit caché de la ville que lui seul connaissait. Il était rempli de roses blanches, de guirlandes lumineuses et d'étoiles au-dessus. « C'est là que je viens quand je me sens dépassé, » dit-il. « Mais maintenant, je veux que tu sois là avec moi pour toujours. » Il ne s'est pas agenouillé avec sa bague, pas encore. Au lieu de cela, il lui a offert un collier de promesses. Aucune pression, aucun délai, juste la promesse que je ne bougerai pas. Arya, bouleversée, le serra dans ses bras. « C'est tout ce que j'ai toujours désiré, quelqu'un qui reste. » L'instant était pur, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne regardait par-dessus son épaule. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand on sort avec un milliardaire. Juste au moment où ils expiraient, un nouveau visage du passé de Daemon réapparut. Son frère, Julian, dont il était séparé. Julian était tout ce que Daemon n'était pas, bruyant, impulsif et jaloux. Il s'est présenté à la propriété de Daemon sans prévenir, l'air amical mais le regard plein d'envie. « J'ai entendu dire que tu étais occupé avec ta petite Cendrillon », a dit Julian d'un ton moqueur au dîner. Arya serrait sa fourchette tandis que Daemon restait calme. « Ne commence pas. » Mais Julian se fichait des limites. Il essayait de charmer Arya dans le dos de Daemon, semant le doute et murmurant des mensonges. « Tu penses vraiment que quelqu'un comme toi a sa place dans ce monde ?» dit-il un soir, alors que Daemon sortait. Arya se figea. Les blessures du passé se rouvrirent. Daemon remarqua la tension et confronta son frère. « Si tu la touches à nouveau, tu es hors de ma vie pour toujours, » prévint-il. Julian eut un sourire narquois. « Voyons combien de temps elle tiendra, de toute façon. » Mais Julian ne s'attendait pas à ce qu'Arya riposte. « Je ne suis peut-être pas riche, mais je ne suis pas faible, » dit-elle fermement. Et Julian se retira, pour l'instant. Julian partit,
Damon se concentra sur ce qui leur restait de paix intérieure. Ils partirent en excursion sur une plage tranquille, rien que tous les deux. Pas de téléphone, pas de bruit. Parfois, j'oublie comment respirer, avoua Damon un soir au coin du feu. Arya posa sa tête sur sa poitrine. Alors laisse-moi te le rappeler. Le lien entre eux s'est renforcé dans le silence. Damon a avoué des choses qu'il n'avait jamais dites à personne sur la froideur de son père, sur son sentiment que l'argent était sa seule valeur. Arya écoutait, sans jamais juger. « Tu es plus que ton empire, murmura-t-elle. Pour moi, tu n'es que Damon. » Mais pendant leur absence, des ennuis se préparaient. Vanessa n'en avait pas fini. Elle avait découvert quelque chose de puissant, l'histoire familiale perdue d'Arya. Un secret qu'elle ignorait complètement. Et elle comptait bien l'utiliser. Vanessa a divulgué une histoire tordue selon laquelle la mère d'Arya était une arnaqueuse notoire qui escroquait les hommes avant de disparaître. Internet explose. Telle mère, telle fille. Les gros titres criaient au scandale. Arya était prise de court. « Je n'ai jamais connu ma mère », sanglota-t-elle. Pourquoi est-ce arrivé? Damon la serra fort. Peu importe qui elle était. Tu n'es pas elle. Mais les dégâts étaient déjà visibles en ligne. Arya décida de découvrir la vérité elle-même. Elle rendit visite à une vieille amie de sa mère qui confirma les rumeurs, mais ajouta quelque chose de nouveau. Ta mère t'aimait. Elle t'a quitté pour te protéger des gens qui la poursuivaient. Cette révélation laissa Arya déchirée. Elle retourna auprès de Damon, le cœur brisé. J'ai peur de devenir comme elle. Damon prit son visage entre ses mains. Alors laisse-moi te rappeler qui tu es. Chaque jour. Leur baiser sous la pluie ce soir-là était synonyme d'amour, de perte et de nouveau départ. Après cette tempête, Damon décida qu'il était temps de montrer au monde qu'Arya n'était pas seulement sa petite amie, mais son cœur. Il organisa une fête privée, non pas avec des célébrités, mais avec tous ceux qui avaient été gentils avec elle, l'ancien personnel du café, ses voisins, son ami de fac. Là, devant ceux qui comptaient pour lui, Damon s'est agenouillé. Pas de caméra, pas de pression, juste de l'amour. Tu es entré dans ma vie ivre, et je n'ai jamais eu les idées aussi claires depuis, a-t-il dit. Veux-tu être à moi, complètement, vraiment, pour toujours? Arya halta, les yeux remplis de larmes. Oui, 1000 fois, oui. La salle explosa d'acclamations. Mais non loin de là, quelqu'un observait par la fenêtre. Jason, toujours amer, toujours obsédé. Et il avait un dernier tour dans son sac qui pouvait tout bouleverser. Jason a kidnappé la demi-sœur cadette d'Arya, dont elle venait de découvrir l'existence. Il lui a envoyé un message. Romps avec Damon ou tu ne la reverras plus jamais. Arya s'est figée. Elle ne pouvait pas impliquer la police, c'était trop risqué. Alors elle a pris la décision la plus difficile de sa vie, elle a simulé une bagarre avec Damon. Je n'en peux plus, cria-t-elle en rangeant ses affaires. Damon était abasourdi, le cœur brisé. D'où vient cette histoire? Elle ne répondit pas, murmura simplement « Je suis désolé » et s'éloigna. Damon était anéanti, ignorant que tout cela n'était qu'un mensonge pour protéger un innocent. Alors qu'elle rencontrait Jason pour s'échanger contre sa sœur, Damon lança sa propre enquête. Son instinct lui disait que ce n'était pas réel. Lorsqu'il découvrit la vérité, il perdit la raison. Peu lui importait qui était Jason, il allait récupérer sa fiancée, même si cela signifiait partir en guerre. Damon se présenta à l'entrepôt abandonné où Arya était retenue prisonnière. Jason ne s'attendait pas à lui. « On n'abandonne pas, hein » ricana-t-il. Damon jeta de l'argent par terre. « Prends-la, laisse-la partir. » Mais Jason rit. « Je ne veux pas de ton argent. Je veux gagner. » Une bagarre a éclaté. Damon a encaissé quelques coups, mais a maîtrisé Jason avec une rage et un amour sans faille. La police est arrivée peu après, alertée par l'alerte silencieuse de Damon. Jason a été arrêté, hurlant à n'importe quoi. Arya se jeta dans les bras de Damon en sanglotant. « Tu es bueno. » Il la serra fort. « Je viendrai toujours pour toi. » Ce soir-là, de retour à la maison, Damon était assis en silence avec Arya. « La prochaine fois, ne me protège pas en partant, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, posant sa tête sur son torse. « Ensemble, nous sommes plus forts. » Après tout ce qui s'était passé, Arya et Damon avaient besoin de temps pour guérir. Ils partirent tranquillement à la campagne, loin du bruit et des ennuis. Là, ils vécurent simplement, cuisinant ensemble, dansant pieds nus dans la cuisine,
riant pour un rien. Pour la première fois, leur amour semblait intouchable. Un soir, sous les étoiles, Arya regarda Daemon et lui dit « As-tu déjà regretté d'avoir ramené une fille ivre chez toi ce soir-là » Daemon sourit en repoussant ses cheveux en arrière. « C'était la meilleure erreur que j'ai jamais faite. » Ils s'embrassèrent doucement, s'accrochant à la paix tant que ça dura. Mais la paix ne dure jamais longtemps. À leur retour, une mystérieuse femme prétendant être l'ex-fiancée de Daemon se présenta. Elle s'appelait Céleste et, en plus d'être belle, elle était calculatrice. Et elle avait un secret qui menaçait de bouleverser leur relation. Céleste a dit à Daemon « Je suis enceinte. Et c'est à toi. » La pièce devint froide. Le cœur d'Arya se serra. Daemon resta sans voix. « C'est impossible, dit-il. Mais Céleste lui tendit un rapport médical. « Nous étions ensemble juste avant que tu la rencontres. » Arya ne pouvait plus respirer. Leur amour parfait reposait-il sur un mensonge? Daemon a demandé un test ADN et Céleste a accepté. En attendant les résultats, Arya est devenue distante. Elle commença à dormir dans une chambre séparée, évitant tout contact avec Daemon. « Je ne te blâme pas, dit-elle, mais je ne sais pas si je pourrais gérer ça. » Daemon se sentit impuissant. Le test est revenu une semaine plus tard, négatif. Céleste avait menti. Daemon l'a confronté. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Céleste haussa les épaules. « Parce que je voulais être toi, Arya. La fille qui a eu l'homme que je ne pouvais pas garder. » Daemon l'a fait sortir de sa vie. Arya s'est effondrée, laissant enfin couler ses larmes. J'avais tellement envie d'y croire. Pour rétablir la confiance, Daemon a fait quelque chose d'inattendu. Il a cédé une grande partie de son entreprise sous leurs deux noms. « Tu n'as rien à prouver ?» dit Arya, choquée. Mais Daemon sourit. « Je ne prouverai rien. Je m'engage. » Arya fixait les papiers. Elle n'était pas seulement aimée. Elle était désormais à égalité. Elles recommencèrent leur vie, plus forte qu'avant. Arya s'intéressa au métier et apprit rapidement. Daemon était fier de la voir grandir. « Tu es doué » disait-il souvent. Mais à mesure qu'Arya gravissait les échelons, de nouveaux ennemis se formaient. Des gens qui n'aimaient pas une fille venue de nulle part, s'élevant au sommet. L'une d'elles était Serena, une membre du conseil d'administration qui avait toujours voulu Daemon pour elle. Elle a commencé à répandre des rumeurs, à semer le doute et à manipuler les investisseurs. Arya est en train de le changer, a-t-elle déclaré. Il n'est pas concentré. Il faut agir vite. Un soir, Serena a invité Arya à un dîner privé. « Je pensais qu'on pourrait parler, » dit-elle avec un sourire faux. Arya, toujours polie, acquiesça. Au restaurant, Serena se pencha en avant. « Tu te rends compte qu'il finira par se lasser de toi, n'est-ce pas ?» La main d'Arya se figea en plein vol. « Je n'ai peut-être pas ton argent, » dit calmement Arya, « mais j'ai quelque chose que tu ne comprendras jamais, son cœur. » Serena eut un sourire narquois. « Il t'a donné du pouvoir? Oui. Mais il peut aussi te le reprendre. » Cette nuit-là, Arya n'a rien dit à Daemon. Elle ne voulait pas paraître faible. Mais Serena n'en avait pas fini. Elle falsifiait les rapports financiers pour faire croire qu'Arya volait l'entreprise. Le conseil d'administration était furieux. Daemon fut convoqué en urgence. Arya fut une fois de plus mise à l'épreuve, et cette fois, c'était son intégrité qui était mise à l'épreuve. Daemon l'a défendue à la table du conseil. Vérifiez les journaux du serveur. A-t-il dit. Vous découvrirez qui a réellement effectué ces changements. L'équipe informatique a procédé à une enquête approfondie et, comme prévu, a réussi à remonter jusqu'à l'assistante de Serena. Elle a été démasquée devant tout le monde. Serena a été exclue du conseil d'administration et Daemon a fait une déclaration publique. Arya n'est pas seulement ma partenaire de vie, elle est ma partenaire en tout. La foule applaudit et Arya sentit ses forces revenir. Elle n'était plus la fille ivre de ce soir-là. Elle était reine. Mais tandis que les affaires reprenaient, un événement plus personnel survint. Arya regrettait son ancienne vie. Le silence, la normalité. Elle commença à s'éloigner à nouveau, non pas de Daemon, mais de la pression d'être constamment observée. On pourrait juste disparaître un moment, demanda-t-elle. Daemon accepta immédiatement. Ils se rendirent dans un village isolé où personne ne les connaissait. Pas de téléphone, pas de personnel, pas de conversation professionnelle. Just a l'amour. Arya cuisinait des plats locaux, Daemon aidait avec les animaux de la ferme. C'était un rêve. Un matin, alors qu'elle cueillait des fruits, Arya s'évanouit soudainement.
Damon l'emmena d'urgence à la clinique la plus proche. Après les examens, le médecin lui sourit. Elle va bien. Elle a juste besoin de repos. Félicitations. Damon cligna des yeux. Elle était enceinte. Il sentit le monde s'arrêter. Quand Arya se réveilla, il lui prit la main et murmura. « Tu portes notre bébé. » Arya pleura de joie. « As-tu peur ?» demanda-t-elle. Damon l'embrassa sur le front. Terrifié, mais excité. Et prêt. La nouvelle a tout changé. Ils n'étaient plus seulement amants ou partenaires. Ils allaient fonder une famille. De retour en ville, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Damon l'avait gardée secrète, mais quelqu'un l'avait divulguée. Les caméras suivaient Arya partout. « Penses-tu que ton bébé deviendra milliardaire lui aussi ?» criaient les journalistes. Arya se protégeait le ventre, bouleversé. Damon a renforcé la sécurité et l'a gardé près de lui. Il s'agit de nous, pas d'eux. Mais un jour, un message de son père est arrivé. L'homme qui avait abandonné sa mère. Il voulait le rencontrer. Arya était déchirée. Il nous a quittés. Pourquoi maintenant? Damon lui tenait la main. Parce que les gens comme lui ne veulent pas être oubliés. Après mûre réflexion, elle accepta de le rencontrer. La rencontre fut d'abord froide. « Je ne savais pas comment être père, » dit-il. « Mais je veux rencontrer mon petit-fils. » Arya l'observa longuement. « Tu peux commencer par me rencontrer. » Le père d'Arya a commencé à se montrer plus présent, apportant des cadeaux, partageant des anecdotes et s'excusant pour les années perdues. Damon restait prudent, mais Arya était ouverte. « On peut changer, » disait-elle. Damon hocha la tête, même si son instinct lui disait que quelque chose clochait. Un jour, alors qu'Arya suivait un cours prénatal, son père s'adressa à Damon en privé. « Je suis fauché, » avoua-t-il. « Aide-moi, et je resterai hors de ton chemin. » Damon le regarda, incrédule. C'était donc fini. « Tu n'as pas le droit de demander une seconde chance dans une aumône, » dit-il. Damon lui lança un dernier avertissement. « Si tu la blesses à nouveau, tu le regretteras. » Arya n'a jamais été au courant de cette rencontre. Damon l'a gardé secrète, pour l'instant. Il voulait juste qu'elle soit heureuse, en bonne santé et en sécurité. L'arrivée du bébé approchait, et le moment de vérité aussi. Arya commença le travail par une nuit d'orage. Le courant vacillait, les routes étaient inondées, mais Damon était à ses côtés. Des heures de douleur, de larmes et de cris plus tard, un cri résonna dans la chambre d'hôpital. Leur fille était née, petite, belle, parfaite. Damon la serra dans ses bras, les larmes ruisselant sur son visage. « Elle est si petite, » murmura-t-il. Arya sourit faiblement. « Elle aura ton entêtement. » Il riait, malgré l'épuisement. Cette nuit-là, le milliardaire qui avait un jour ramené à la maison un inconnu ivre est devenu un père qui a trouvé un but dans la vie. Ils l'appelèrent Lila, un prénom qui signifiait la beauté après les épreuves. La presse qualifia cela de conte de fées modernes, mais pour Damon et Arya, il ne s'agissait pas d'histoire. Il s'agissait de survivre ensemble aux tempêtes et de choisir l'amour au final. Avec l'arrivée du bébé, nouveaux défis, nuit blanche, régurgitation sur les costumes et explosion de couches pendant les réunions. Damon s'est vite adapté, annulant même des contrats importants pour rester à la maison. « Tu es un père très présent », la taquina Arya. Il sourit, fier de l'être. Mais le nouveau Damon ne plaisait pas à tout le monde. Les investisseurs commencèrent à chuchoter, affirmant qu'il était trop distrait. L'un d'eux, un vieux rival nommé Caleb, a tenté de racheter une partie de l'entreprise à son insu. Quand Damon l'a découvert, il était furieux. Il a fait face au conseil d'administration et a clairement fait savoir « La famille ne m'affaiblit pas. Ça me rassure. » Sous le regard d'Arya depuis le fond de la salle, Damon reprit le contrôle, mais cette fois en homme comprenant enfin ce qui comptait le plus. Alors que la vie prenait un rythme paisible, Damon surprit Arya avec une surprise inattendue. Il a acheté le petit appartement où ils ont passé cette nuit inattendue. « Cela fait partie de notre histoire » a-t-il dit, « et je veux en garder chaque morceau. » Ils en firent un refuge privé, un lieu où ils pouvaient s'évader du monde. Un soir, alors qu'ils berçaient Lila dans ce petit espace, Arya murmura « C'est encore comme un rêve. » Damon l'a pris dans ses bras. « Alors ne nous réveillons jamais. » Mais tous les rêves ne sont pas toujours beaux. Un matin, un scandale a fait la une des journaux. Une fausse photo de Damon avec une autre femme a fait surface en ligne. Les médias se sont déchaînés. Un milliardaire surpris en flagrant délit d'infidélité? Arya est restée figée.
Sa confiance fut ébranlée. Damon, furieux, lança immédiatement une enquête. La photo remonta jusqu'à Caleb, le même rival qui avait tenté de saboter Damon plus tôt. C'était une manipulation numérique, utilisant d'anciennes photos de Damon et insérant une autre femme. « Il veut me détruire » a dit Damon. « Mais il ne nous fera pas tomber. » Arya le crut, cette fois, sans hésiter. Elle se plaça aux côtés de Damon lors d'une interview publique et lui dit « Les mensonges ne nous font pas peur. On a connu pire. » Le monde entier a vu le couple affronter la tempête ensemble, main dans la main, comme toujours. Caleb, démasqué, a été arrêté pour cyberfraude. La réputation de Damon a grimpé en flèche. Mais surtout, son lien avec Arya s'est renforcé. Ils avaient survécu à la trahison, à la manipulation, au chagrin, et ils en étaient ressortis encore plus amoureux. Exactement un an après la naissance de Lila, Damon loua le toit du plus haut immeuble de la ville. Arya pensait que ce n'était qu'un dîner, mais à son arrivée, elle trouva l'endroit illuminé de 1000 bougies. Un quatuor à cordes jouait doucement tandis que Damon attendait, une bague à la main. Il s'agenouilla à nouveau, non pas par obligation, mais par envie. « Tu n'as jamais été juste une fille ivre que je ramenais à la maison, » dit-il. La voix tremblait. « Tu étais l'amour de ma vie, entrant dans mon monde au pire moment et le transformant en un monde meilleur. » Arya ne put retenir ses larmes. Je dirais oui 1000 fois. Ils se sont embrassés sous les étoiles, tandis que des feux d'artifice illuminaient le ciel. D'une rencontre fortuite à un lien indestructible, leur histoire fut chaotique, émouvante et absolument inoubliable. Et tout a commencé la nuit où un milliardaire a ramené chez lui une fille ivre.